commence par le tennis et la surprise. On vous a parlé des Masters de tennis la semaine dernière avec Grégoire Tournon. Tous ces joueurs, ils étaient 8 en tout. Exactement. Qui matchaient pour quasiment l'un des titres les plus prestigieux. Le plus prestigieux. Oui, avec les grands chelems, c'est le titre. Alors, il y en avait deux en finale, et puis qu'est-ce qui s'est passé? Roger Federer a déclaré forfait quelques minutes avant son duel face à Novak Djokovic. Ça devait être cette finale à Londres, attendue par tous les spectateurs. Il s'est pointé sur le court et il a dit aux spectateurs « Je suis désolé, je peux pas, j'ai un souci, il aurait mal au dos ». Alors on est à quelques jours de la finale de la Coupe Davis entre la France et la Suisse qui se déroulera à Lille à partir de vendredi. Alors, sera-t-il là, à Lille? Mystère, on regarde. Il a invoqué en fait un spasme au dos contracté samedi soir lors de sa victoire marathon contre son compatriote Wawrinka, une rencontre de près de 3 heures. Alors Federer est-il vraiment blessé ou a-t-il voulu s'économiser à 5 jours de la Coupe Davis? Son camp est inquiet, il faut le savoir. Djokovic, qui a discuté avec lui, a indiqué que Roger Federer s'interrogeait lui-même sur sa présence à Lille le week-end prochain. Et cette Coupe Davis est l'un des deux seuls titres qui manquent à sa carrière, William, avec l'or olympique. Et à 33 ans et en 16 ans sur le circuit, il n'avait jamais déclaré forfait que 2 fois. Dites-moi, William. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, parce que les gens, ils sont venus, ils ont payé. Alors, ils ont eu un match entre Djokovic, qui était avec ce trophée, et Andy Murray. C'était un match exhibition. Mais ils ont eu le droit aussi à la finale du double avec les frères Bryan, qui sont en bas de votre écran, en noir, Bob et Mike Bryan. Les Américains qui ont battu la paire croato-brésilienne Dodig Melo en 3 manches. Les Bryan décrochent le 103e titre de leur carrière. Le 4e en Masters, très complice, ces deux frangins, voilà. Et pendant ce temps-là, l'équipe de France de Coupe Davis est arrivée à Lille après quelques jours de préparation à Bordeaux. Tsonga, Simon et Gasquet, mon fils, ont été rejoints par Julien Benneteau qui disputait le double des Masters à Londres et qui a perdu en demi-finale la Coupe Davis. Donc ce sera à partir de vendredi et on suivra ça 13h45 vendredi sur France 2. Voilà. Bien. Après le tennis, il y a du foot. Avec... Oui, évidemment. Enfin. Là, pas d'équipe de France, pas de PSG, pas de. Ah bon non, des éliminatoires de l'Euro 2016. Avec des Italiens, regardez ce qui s'est passé pour eux. Les Italiens qui accueillaient la Croatie et la Squadra Azzurra n'a toujours pas gagné dans l'histoire de son club, de son équipe, en 7 rencontres face à son adversaire d'hier. 11e minute, c'est Candreva qui ouvre le score pour l'Italie. 4 minutes plus tard, égalisation de Perisic. Un partout. Et le score ne bougera pas, William. Mais regardez, le match a été rompu à 2 reprises à cause de jets de fumigène des supporters croates. La Croatie, première de son groupe, devant l'Italie. Un autre feu d'artifice, celui-là côté résultat des Néerlandais qui ont écrasé la Lettonie 6-0. Robin van Persie et Arjen Robben se sont offerts un doublé chacun. Et le sélectionneur Gust Hiddink, qui lui avait déclaré avant cette rencontre qu'il démissionnerait en cas d'échec, peut respirer. Les Pays-Bas, 3e du groupe A, derrière les Tchèques et l'Islande. Retour en France, on change de sport, handball avec la Ligue des champions, William. Résultat de demi-teinte pour les clubs français. Montpellier, leader du championnat de France, ici en bleu, arrache un nul 32 partout face aux Russes de Chekhov. Les Montpelliérains qui peuvent remercier le garçon que vous allez voir maintenant, Gajic, qui lui a réussi un penalty à seulement 15 secondes de la fin. Et en revanche, défaite de Dunkerque en blanc. La 3e du championnat de France a été battue de 2 petits points, 23-21 par les Hongrois de Szeged. Et défaite également du PSG face aux Allemands de Kiel, 27-25. Kiel, 3 fois champion d'Europe. Voilà pour le handball. Et si on me laisse un petit peu de temps, William, nous avons du rallye avec un Français, un couple français qui se débrouille très bien. C'était la dernière manche du championnat du monde avec Sébastien Ogier. Ça se passait au Pays de Galles. C'était le Grand Prix de Grande-Bretagne. Julien Ingracias et son copilote, ils signent leur 8e victoire de l'année. Il y a 15 jours, ils avaient décroché leur 2e titre mondial. Et ce sera le retour de WRC, donc du rallye. Ce sera fin janvier à Monte-Carlo. On termine avec le premier slalom de Coupe du Monde de la saison à Lévis en Finlande. Grange et Pinturo ne se sont pas qualifiés pour la 2e manche. Le garçon, vous voyez bien, c'est Julien Liseroux dans le brouillard qui lui termine 19e à plus d'1 seconde du grand vainqueur, le Norvégien Christopher Sen, médaillé de bronze au dernier JO. Voilà, on est complet en sport. Merci beaucoup, bonne fête. C'est la Saint-Grégoire. À peu près. Le 3 septembre. Non? C'est le 3 septembre, mais je veux dire, vous la fêtiez aujourd'hui. Alors pourquoi ils ont dit ça ce matin? Ça me ferait plaisir. Je me renseigne. Vos camarades des radios. Bon, renseignons-nous.